Je vous présente la statue la plus terrifiante de France. Cette sculpture macabre se trouve dans la ville de Bar-le-Duc, dans la Meuse, dans l'église Saint-Étienne, et son histoire est fascinante. La sculpture représente un corps décomposé, marqué par la corruption et la décrépitude, contemplant son cœur arraché. Et c'est bien une sculpture qui date, puisqu'elle a été faite durant la Renaissance. C'est en fait un monument funéraire qui est à l'effigie du prince d'Orange, René de Chalon, mort durant le siège de la ville de Saint-Dizier en 1544. Selon une légende, le prince aurait exprimé sur son lit de mort la volonté d'être représenté tel qu'il serait 3 ans après sa mort, donc avec le délabrement macabre de 3 années passées dans un tombeau. Plus précisément, cette sculpture est un transi, donc une sculpture qui montre un mort de manière réaliste. D'ailleurs, voici quelques autres exemples assez saisissants. Il ne faut pas confondre le transi avec le gisant, représentant un personnage couché et endormi, mettant en scène le sommeil éternel de manière idéalisée, sans putréfaction. Si les transis étaient assez fréquents durant la Renaissance, celui-ci est sans équivalent, étant donné qu'il montre le mort debout, comme s'il était encore vivant. Son geste solennel le montre brandissant son cœur comme une arme, mais c'est en fait pour montrer qu'il l'offre à Dieu. Finalement, le transi sert à montrer la mortalité de la chair par opposition à l'immortalité de l'âme. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu.